Bien, alors le corrigé de l'exercice numéro 1, là, qui est un exercice sur la fonction sinus. Donc on a ici la courbe représentant la fonction sinus, et on vous demande de graduer l'axe des abscisses. Alors naturellement en fonction de pi, puisque les fonctions trigonométriques, on est, on est beaucoup plus à l'aise avec des pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4, plutôt qu'avec des 1, 2, 3, 4, qui ici n'ont pas vraiment de sens. Donc ici, on nous demandait de graduer l'axe des abscisses, donc il faut un petit peu connaître les valeurs principales de la fonction pi. Donc la fonction pi, elle oscille entre -1 pour son minimum et 1 pour son maximum. Alors même si c'était pas demandé, on peut, le temps qu'on y est, graduer l'axe des ordonnées. Donc 1 en maximum, -1 en minimum. Et donc l'axe des abscisses, bah pour ça il faut connaître quelques valeurs fondamentales de sinus. Donc en particulier sinus x vaut 0, donc en 0. Sinus x vaut aussi 0 à tous les multiples de pi. Donc en gros, dès qu'on va croiser l'axe des abscisses, ici on va avoir un multiple de pi, c'est-à-dire qu'on a ici pi, ici 2pi, ici ben, on va avoir 3pi, et puis de l'autre côté, par symétrie, hein, on va avoir moins pi, moins 2pi, alors moins 3pi, j'ai pas la place de le mettre, mais le sinus s'annule pour tous les multiples de pi, hein, si vous avez votre cercle trigonométrique. Sinus, c'est une ordonnée. Bon, bah, l'ordonnée va faire 0 lorsqu'on est ici ou là. Donc, lorsqu'on est sur les multiples pairs de pi ou les multiples impairs de pi. Donc, partout où ma courbe représentant le sinus x passe par 0, c'est parce qu'on est sur un multiple de pi. Donc, le premier c'est pi, puis 2pi, etc. On peut aussi, le temps qu'on y est, mettre les pi sur 2 éventuellement si on veut. Donc, le sinus vaut 1 lorsqu'on est en pi sur 2, moins 1 lorsqu'on est en moins pi sur 2. Donc, on aurait ici pi sur 2. Et puis de la même manière, ici, moins pi sur 2. On va pas tous les mettre. Hein. Ici, on aurait 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc. Alors, donc pour la graduation de l'axe, c'est fait. Ensuite, on vous dit, on a tracé la droite horizontale d'équation réduite y égale moins racine de 2 sur 2. Donc ici, on est à moins racine de 2 sur 2, hein, un peu plus bas que moins 0,7. Et on s'intéresse au point d'intersection ici, entre la courbe et la droite. Donc on veut les abscisses des 4 points. Alors la première chose, qu'est-ce que ça veut dire? Dire que la courbe rencontre la droite d'équation y égale moins racine de 2 sur 2. Donc ici, ça veut dire que l'image par la fonction sinus des 4 nombres, donc qu'on va venir mettre ici, c'est-à-dire de l'abscisse de A, l'abscisse de B, l'abscisse de C et l'abscisse de D, je suis pas très droit, l'image de ces 4 nombres-là, par la fonction sinus, vaut moins racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2, même si c'est négatif, tous les angles qui ont pour cosinus ou pour sinus racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2 sont tous des multiples de la famille de pi sur 4. Donc ici, nous on veut un sinus à moins racine de 2 sur 2, donc on veut un sinus négatif à moins racine de 2 sur 2. Donc dans la famille pi sur 4, ceux qui ont un sinus à moins racine de 2 sur 2, leur mesure principale, ça va être moins pi sur 4, ou bien moins 3pi sur 4. Ce qui veut dire que les mesures qu'on connaît, nous, les abscisses qu'on connaît, nous, sans problème, c'est celle de A et celle de B, c'est-à-dire donc la première qu'on rencontre, c'est moins pi sur 4 pour B, et puis moins 3pi sur 4 pour A. Maintenant, celle de C, celle de D. Alors les points sur le cercle, c'est forcément un de ces deux points-là.
Donc ce qui se passe, c'est que C et D, c'est les abscisses où on va atteindre les mêmes points, mais en partant côté positif, c'est-à-dire que au lieu de partir côté négatif, je veux atteindre les mêmes points, mais en passant par ici. Donc le premier, qui va correspondre à l'abscisse du point C, puis le deuxième, un petit peu plus loin, qui va correspondre à l'abscisse du point D. Donc si je veux atteindre le point ici, en faisant le tour, comme ça, eh ben, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 pi sur 4 pour l'abscisse de C, 5 pi sur 4 pour C, et puis le deuxième, donc j'ai le 6 pi sur 4 qui est 3 pi sur 2, et 7 pi sur 4 pour D. Donc les abscisses de C et D, on peut les trouver comme ça en résonnant sur le cercle, ou deuxième façon de faire, on peut se servir de la périodicité de la fonction sinus. Donc on sait que la fonction sinus est périodique, c'est-à-dire que l'équivalent de A, le point C, pardon, c'est l'équivalent de A. On est exactement dans la même situation. Donc entre l'abscisse de A et l'abscisse de C, j'ai exactement l'équivalent d'une période. On est dans la même situation. Une période pour la fonction sinus, c'est 2π. Donc on peut tout à fait se contenter de faire, si je sais qu'ici on est à moins 3π sur 4, le calcul, moins 3π sur 4, plus 2π. 2π, c'est 8π sur 4, donc on va avoir moins 3π sur 4, plus 8π sur 4, et on va retrouver le 5π sur 4, que j'ai noté ici, et de la même manière, on peut faire le calcul moins π sur 4, plus 2π, hein, le point B, si j'avance d'une période, je vais retrouver son équivalent, son pendant en D, donc j'ajoute 2π à l'abscisse de B, donc moins π sur 4 plus 8π sur 4, je vais bien retrouver le 7π sur 4 qu'on a noté ici. Donc deux façons de récupérer les abscisses de C et de D. Ensuite, alors, ce qui était demandé, c'était de résoudre sur l'intervalle moins 2π, 2π, donc moins 2π, 2π. D'abord l'équation sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Puis l'équation, donc à la question 3, ça va être l'équation sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Puis à la question 4, l'inéquation sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Donc si on se souvient en seconde comment on résolvait une équation fonction égale une valeur, donc ici sinus x égale moins racine de 2 sur 2, ce qu'on me demande c'est entre moins 2π et 2π, les abscisses des points d'intersection entre ma droite et donc entre moins 2π, donc entre cette partie-là qui est à moins 2π et cette partie-là qui est à 2π. Combien de fois la courbe qui représente la fonction sinus va recroiser la droite au niveau moins racine de 2 sur 2, ben ici on a 4 points d'intersection, c'est les 4 points qu'on a étudiés précédemment. Donc ici, ben les 4 solutions, c'est les 4 abscisses des points, c'est-à-dire qu'on va avoir soit x égale moins 3π sur 4, ou deuxième possibilité, x égale moins π sur 4, ou x égale 5π sur 4, ou dernière possibilité, x égale 7π sur 4. Donc voilà pour la question 3, qui n'est pas fondamentalement différente de la question 4, de la question 2, pardon. La question 2, la question 4, je veux résoudre l'inéquation sinus x supérieure ou égale à moins racine de 2 sur 2. Donc graphiquement, où est-ce que ma courbe est située cette fois-ci? On veut le sinus plus grand que le moins racine de 2 sur 2, donc au-dessus. Donc je démarre de moins pi, je suis au-dessus de ma droite, donc je vais avoir... Oh, c'est un peu épais cette affaire. Bon, tant pis. Donc on va avoir toute cette partie-là, jusqu'ici. Là, je passe sous le moins racine de 2 sur 2. Puis toute cette partie-là. Là, on est au-dessus du moins racine de 2 sur 2. Et enfin, cette petite partie-là, puisque je m'arrête à 2π. Donc il faut regarder ensuite les abscisses correspondantes.
Donc le premier intervalle, bah, je vais aller de moins 2π jusqu'à moins 3π sur 4. Puis de moins π sur 4 jusqu'à 5π sur 4. Pour finir, sur l'intervalle 7π sur 4, 2π. C'est une inéquation large, donc je peux inclure toutes les valeurs qui m'intéressent. Donc ici, x va partir de 2π, de moins 2π, pardon, pour aller, si on revient à la première valeur, moins 2π jusqu'à ici, donc jusqu'à moins 3π sur 4. Union, le deuxième intervalle, on va partir de moins π sur 4 pour aller jusqu'à 5π sur 4. Moins π sur 4 jusqu'à 5π sur 4. Et le troisième intervalle, le dernier, on repart de 7π sur 4 et on va s'arrêter à 2π puisque je voulais les solutions uniquement celles qui étaient entre moins 2π et 2π. Donc 7π sur 4 jusqu'à 2π. Et voilà pour la correction de cet exercice.